Bien. Donc, pour calculer la nouvelle ligne L1, c'est la ligne avec les anciens éléments moins le pivot qui est égal à 0 multiplié par les éléments de la ligne pivot, la nouvelle ligne pivot. Donc, je reprends les éléments de la ligne 1, les anciens éléments de la ligne 1 qui sont 1, 0, 1, 0, 0, 4. Bien. Donc, 1, 0, 1, 0, 0, 4 moins le pivot de la ligne qui est égal à 0 parce que c'est-à-dire c'est ce 0-là, c'est l'intersection de la ligne à calculer avec la colonne de la variable entrante ou bien la colonne pivot. Donc on a trouvé le 0, c'est le 0 ici. Bien. Multiplié par les éléments de la ligne pivot, qui est cette ligne-là. Donc c'est 0, 1, 0, 1 demi, 0 et 6. Donc le résultat me donne, c'est-à-dire donc 1 moins 0 fois 0, c'est 1. 0 moins 0 fois 1, c'est 0, etc. Donc, je remplis la première ligne après calcul. Donc, il faut faire attention au calcul ici. Bien. Pour la troisième ligne, c'est la même chose, le L3. Pour trouver le L3, c'est le nouveau, c'est-à-dire la nouvelle ligne L3, c'est les valeurs. Donc, c'est une affectation ici. Donc, c'est les anciennes valeurs de L3 moins la valeur. Donc, ici, il y a une erreur. La valeur ici, c'est 2. Très bien. C'est bon. J'ai repris le 2. Oui, très bien. Donc, c'est le 2. Donc, la valeur de, comment je l'ai obtenue, c'est l'intersection de la ligne en question, la ligne que je suis en train de calculer, le L3, avec la colonne de la variable entrante, le x2. Donc, on a, c'est le 2. Vous voyez, c'est le pivot de la ligne au courant. Donc, c'est E3 avec le x2, ça me donne 2. Donc, cette valeur-là, c'est 2. Donc, c'est les valeurs de l'ancienne ligne L3 moins le pivot de la ligne 2 fois la ligne pivot, les éléments de la ligne pivot. Donc, les éléments de la ligne pivot, c'est les mêmes. Il ne faut pas changer. Ils ne vont pas changer. C'est la ligne pivot. La valeur, c'est le 2, c'est-à-dire la nouvelle valeur du pivot selon la ligne L3. Et les éléments du L3, je vais reprendre les éléments de L3 du tableau précédent. Donc, dans notre cas, c'est le tableau initial. Donc, c'est 3, 2, 0, 0, 1, 18. Donc, on a ici 3, 2, 0, 0, 1, 18, moins 2 fois 0, 1, 0, 1 demi, 0, 6. Je trouve ces différents éléments. Donc, essayez de faire cette façon de calcul. Ça vous facilite, c'est-à-dire de calculer facilement sans erreur, bien sûr. Reprendre, c'est-à-dire les vecteurs du tableau et de calculer. Donc, ici, par exemple, 3 moins 2, c'est toujours 3. 2 moins 2 fois 1, donc c'est 2 moins 2, c'est 0, etc. Donc, je remplis la nouvelle ligne 3. Donc, c'est 3, 0, 0, moins 1, 1, 6. Très bien. Pour Z, la ligne Z, c'est la même chose que j'appelle LZ. Donc, le nouveau LZ, c'est l'ancien LZ, les valeurs de l'ancien LZ avec le pivot de cette ligne moins fois la ligne pivot, c'est-à-dire calculée. Donc, on va voir quelle est la valeur de la nouvelle du pivot de LZ. Donc, c'est l'intersection de la ligne avec la colonne entrante, de la variable entrante. Donc, c'est la ligne Z avec la colonne X. Donc, c'est 5. D'accord? Donc, ici, je corrige ici. C'est LZ ancien moins 5 fois L pivot. D'accord? Parce que la valeur ici, elle est égale à 5. Vous voyez? Bien. Donc, une fois que j'ai déterminé c'est-à-dire le pivot de la ligne Z, donc je reprends les valeurs de la ligne Z, les anciennes valeurs, c'est-à-dire qui appartiennent au tableau précédent, parce que je suis en train de remplir ce tableau de cette itération. J'utilise, donc vous voyez dans l'affectation L3, bien LZ nouveau, 2 points égales, LZ ancien moins le pivot fois les éléments de la ligne pivot. D'accord? Donc, je reprends, ici le pivot c'est 5, donc je reprends les éléments de LZ, les anciens éléments qui se retrouvent dans le tableau précédent. Donc, c'est 3, 5, 0, 0, 0, 0. Donc, c'est 3, 5 et 4, 0. Moins 5, là, le pivot de la ligne, c'est 5 fois les éléments de la ligne pivot qui est en rouge ici. Donc, vous voyez qu'ici, il y a la colonne pivot. Ce qui est en rouge, c'est la colonne pivot et la ligne pivot de chaque itération. Bien. Donc, et les autres éléments, c'est les éléments des lignes, des nouvelles lignes. Donc, après calcul, je trouve le 3, 0, 0, moins 5 demi, 0, moins 30. Vous voyez? Donc, on va prendre la valeur absolue de ce moins-là, c'est dans le cadre de calcul interne. Mais la valeur de Z, c'est la valeur absolue de ces éléments-là, c'est 30.
D'accord? Donc, vous remarquez que on est parti de la solution initiale qui est l'origine, c'est-à-dire avec les x qui sont égales à 0. La valeur de la fonction objective, c'est 0. Pour que dans la première itération, on a trouvé 30. Donc, on a maximisé, d'accord? On a maximisé la fonction objective. Donc, c'est bon, on est dans la bonne voie. C'est-à-dire, il faut que la valeur, c'est-à-dire selon le principe de l'algorithme de simplex, il y a l'amélioration de la fonction objective itération après itération. Donc ici, c'est-à-dire le moins 30, il faut prendre la valeur absolue, donc c'est 30. Donc de 0 à 30, il y a une amélioration, c'est-à-dire la fonction objective, il y a une croissance de la fonction objective. Bien, donc on va passer, on revient à l'algorithme, donc test d'arrêt. Si tous les coefficients de la fonction objective sont négatifs, donc puisque c'est un algorithme itératif, donc il faut un test d'arrêt pour arrêter l'algorithme. Donc le test d'arrêt, c'est lorsque tous les coefficients de la fonction objective sont négatifs. D'accord? Négatifs ou nuls. On va stopper, la solution optimale est retrouvée. Sinon, on va revenir au 4. On va reprendre l'algorithme de l'étape 4 et faire une autre itération. Donc on va choisir une variable entrante, puis une variable sortante, trouver le pivot, déterminer la ligne de pivot, déterminer les autres lignes, et puis tester les coefficients de la fonction objective. Donc on va voir, pour notre nouveau tableau, on remarque que les coefficients de la fonction objective ne sont pas tous négatifs ou nuls. Il y a cette ligne-là, ce coefficient qui est égal à 3 et est positif. Donc je dois terminer, bien reprendre l'algorithme à nouveau, donc une nouvelle itération. Donc ça c'est l'itération 1, on va passer à l'itération 2. Donc la variable entrante, le même principe, on va voir, c'est-à-dire la valeur maximale des coefficients de la fonction objective. Donc c'est le 3, donc automatiquement le x1 va entrer dans la base. Donc x1 entre dans la base parce que c'est égal à 3 et le plus grand coup. Pour la variable sortante, je vais diviser le deuxième vecteur b par les éléments, ou bien la colonne qu'on va appeler la colonne de la variable entrante. Donc 4 divisé par 1, c'est 4. 6 divisé par 0, c'est l'infini. 6 divisé par 3, c'est 2. Donc, entre 3 et 2, entre 4 divisé par 1 c'est 4 et 6 divisé par 3 c'est 2. Donc 2 est plus petit que 4, donc on va prendre la variable E3 comme variable sortante de la base. Donc la variable sortante de la base c'est E3, donc c'est parce qu'on a trouvé le quotient B3, le B3 divisé par est égal à 2, 2 est le plus petit quotient. Bien, donc le pivot de cette... Donc maintenant, on va travailler du nouveau tableau. L'ancien tableau, c'est-à-dire ça, il n'existe plus. Il faut utiliser une nouvelle version du tableau, le tableau de l'itération 1. Bien, donc pour déterminer le pivot, c'est comment? Donc il y a la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante, qui est le E3. Donc le pivot ici, c'est 3. C'est l'intersection entre le x1 et la ligne de E3. Donc c'est le 3. Bien, donc le pivot égale à 3. Donc, le nouveau tableau qu'on va tracer, ça c'est le nouveau tableau de l'itération 2. D'accord? Donc, on va tracer ce tableau. La première étape, c'est, premièrement, déterminer la ligne de pivot. La ligne de pivot, c'est quoi? C'est l'ancienne ligne divisée par le nouveau pivot. Donc, ici, on a l'ancienne ligne, c'est cette ligne-là, la ligne 3. D'accord? On va la reprendre comme elle est et la diviser par le pivot qui est 3. Donc c'est 1, 0, 0, moins 1 tiers et 6 divisé par 3, c'est 2. Bien. Pour maintenant, on va déterminer les autres lignes, calculer les autres lignes. Donc toujours avec la même formule. On a ici les lignes à déterminer, c'est L1, L2 et LZ. Donc L1 nouveau, c'est L1, c'est-à-dire les éléments de l'ancienne valeur. D'accord? Ici c'est L1, oui. Ici, pour la ligne pivot, c'est pas le L1, il faut corriger, c'est le L3. Ici, c'est le L3. D'accord? La ligne pivot, c'est le L3. D'accord? Bien. Donc, donc, c'est L pivot qui est égal à L3 divisé par 3. On va diviser le L3 par le pivot 3 pour trouver la nouvelle ligne pivot dans l'itération 2. Bien. Donc, on a divisé par le pivot. Pour trouver la ligne 1, d'accord? Donc, c'est les éléments de la ligne 1 ancienne, c'est-à-dire dans le tableau de l'itération 1. Je vais reprendre tous ces éléments-là, d'accord? Moins, quoi? La valeur val qui est multipliée par la ligne pivot. La valeur val, c'est quoi? C'est, je reprends, donc on a ici la colonne
la colonne du pivot, c'est-à-dire la nouvelle colonne du pivot, c'est la colonne X1 avec la ligne 1. Donc ici, l'intersection, c'est 1. Donc le pivot de la ligne 1, c'est 1. C'est l'intersection de la nouvelle colonne pivot qui est X1 avec la ligne que je